Je ne m'attendais pas à recevoir de la visite cet après-midi-là. La maison était silencieuse, presque trop silencieuse, car Jenna était partie en voyage d'études 3 jours plus tôt. Elle serait absente une semaine entière, et je n'avais pas réalisé à quel point le bruit et la chaleur de notre maison provenaient de sa présence. Mon mari, Marc, était en déplacement professionnel, le 4e ce mois-ci. J'avais l'habitude d'être seule dans cette maison, mais aujourd'hui, le silence était plus pesant que d'habitude. Je venais de m'installer avec une tasse de thé quand la sonnette a retenti. Je ne savais pas qui cela pouvait être. J'ai ouvert la porte et trouvé Ryan, debout, avec son sourire enfantin, les mains dans les poches de son jean. Ses cheveux étaient un peu en bataille, comme s'il les avait coiffés à la hâte avant de frapper. « Salut, Clara », dit-il d'un ton nonchalant. Jenna m'a dit qu'elle avait oublié son carnet de croquis. « Ça te dérange si je le prends ?» J'ai hoché la tête et l'ai laissé entrer. Bien sûr, il est sur son bureau. Tu connais le chemin. Il a souri de nouveau, ce même charme naturel qui le rendait si sympathique. J'aurais dû le laisser prendre le carnet et partir, mais au lieu de cela, je lui ai proposé du thé. Politesse, me suis-je dit. Il s'est assis à l'îlot central de la cuisine pendant que je lui servais une tasse. Ses yeux ont parcouru la pièce, puis se sont posés sur moi. C'est plus calme sans elle, a-t-il dit. J'ai eu un petit rire. C'est vrai. Ryan a bégayé un instant, puis a dit, tu es vraiment belle aujourd'hui. C'est un nouveau. J'ai cligné des yeux. Ce n'était pas nouveau, juste un chemisier bleu marine doux avec de la dentelle délicate aux manches, que je n'avais pas porté depuis un moment. Je ne savais pas quoi dire. Alors, j'ai haussé les épaules et pris une gorgée de thé. Il s'est légèrement penché en avant. Tu es toujours jolie. Honnêtement, je pense que Jenna tient ça de toi. C'était un compliment qui n'aurait pas dû signifier grand-chose, mais il pesait lourd. Marc ne m'avait pas dit cela depuis des années. Je me suis dit que c'était innocent. Ryan était juste gentil. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de soutenir mon regard qui alourdissait l'air. Tu devrais probablement partir avant que la circulation ne devienne difficile, dis-je d'un ton léger, essayant de ramener les choses à la normale. Il n'a pas bougé. Ça te dérange si je reste quelques minutes? Je n'ai rien à faire à la maison, et honnêtement, tu es plus facile à aborder que la plupart des gens. J'ai hésité, puis hoché la tête. Bien sûr, pour un moment. Nous étions assis face à face, et la conversation a dévié. Il a parlé de son travail, de ses projets d'avenir, de la façon dont Jenna le gardait les pieds sur terre. Je l'écoutais, ajoutant des commentaires ici et là, veillant à ne pas trop aborder de sujets personnels. Mais plus nous parlions, plus il semblait à l'aise, ou peut-être plus imprudent. Il m'a touché la main une fois, en riant d'une remarque. Juste un léger contact, le sien, mais il s'est attardé une seconde de trop. J'ai retiré ma main et souri maladroitement. Désolé, a-t-il dit, mais son ton n'était pas désolé. Il s'est reculé et m'a regardé avec une expression indéchiffrable. Tu es vraiment facile à vivre, Clara. Je suis sérieux. Je me suis dit de changer de sujet, de me lever, de lui dire de partir, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée assise, laissant le silence s'installer entre nous, et pendant un instant, on aurait dit que nous attendions que l'autre fasse un geste ou mette fin à la conversation. Marc m'a alors envoyé un texto, comme s'il était sur un signal. J'espère que ta journée se passe bien. Je serai encore en retard ce soir. La conférence téléphonique était interminable. J'ai montré le message à Ryan, essayant de rappeler nos limites sans avoir à les prononcer à voix haute. Ça doit être dur, dit-il doucement, d'être si souvent seul. J'ai haussé les épaules. On s'y habitue. Il n'a plus rien dit après ça. Il m'a juste regardé, les yeux plus sombres qu'avant. Je me suis levée pour ramasser les tasses de thé, me donnant quelque chose à faire. Tu devrais partir, ai-je finalement dit. Il s'est levé, trop lentement, comme s'il ne voulait pas que ce moment se termine. Ouais, merci pour le thé. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. Alors qu'il sortait, il s'est arrêté et s'est tourné vers moi. Ce serait bizarre si je repassais demain,
juste pour prendre des nouvelles. J'aurais dû dire oui. J'aurais dû lui rappeler que ce n'était pas approprié, que ce n'était pas son rôle en l'absence de Jonah. Mais au lieu de cela, j'ai hésité. Puis, j'ai hoché la tête doucement. Bien sûr, ai-je dit, demain, ça ira. Il a souri et s'est éloigné, et j'ai refermé la porte derrière lui, mais je n'ai pas bougé. Je suis restée là, la main sur la poignée, à écouter le silence dans la maison, me demandant ce que je venais d'inviter. Je me suis réveillée le lendemain matin, perturbée. J'avais à peine dormi, l'esprit embrouillé par des questions que je ne voulais pas poser à voix haute. Pourquoi l'avais-je laissé revenir? Pourquoi avais-je dit oui à son retour? J'ai parcouru la maison, essayant de m'occuper, pliant du linge qui n'avait pas besoin d'être plié, essuyant des plans de travail déjà impeccables, allumant la musique pour l'éteindre quelques secondes plus tard. Je me disais que ce n'était qu'une conversation anodine, que rien ne s'était passé, mais au fond, je savais que ce n'était pas toute la vérité. Vers midi, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et trouvé Ryan, debout, cette fois avec 2 cafés et un petit sac blanc à la main. Je me souvenais que tu aimais le lait d'avoine à la vanille, dit-il avec la même assurance facile. Et non, pas d'amande, c'est ça. J'ai cligné des yeux. J'avais dû en parler. Il est entré sans attendre qu'on l'invite, posant tout sur le plan de travail de la cuisine comme s'il l'avait fait 100 fois. Il y avait quelque chose de troublant dans son naturel. Mais je ne l'ai pas arrêté point, nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à nouveau. L'atmosphère n'était pas gênante, elle était chargée. Ça va, demanda-t-il en m'observant. J'ai hoché la tête, mentant. Ouais, juste fatigué. Je pensais à hier, dit-il, arrachant lentement un morceau du croissant. J'espère ne pas t'avoir mise mal à l'aise. Sa voix était sincère. C'était le plus dangereux chez Ryan. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui joue. Il semblait juste honnête. Tu ne l'étais pas, dis-je. Mais peut-être que ce n'est pas une si bonne idée que tu viennes. Pourquoi pas, demanda-t-il d'un ton doux. On ne fait que parler. J'aime parler avec toi. Parce que ce n'est pas approprié, répondis-je en posant ma tasse. Tu es avec ma fille. Il hocha lentement la tête, mais il n'y avait aucune culpabilité dans son expression, juste de la patience. Et tu es avec quelqu'un aussi, mais ça ne t'empêche pas d'être seul. Les mots restèrent entre nous comme une secousse. Je ne répondis pas. Il se pencha en avant. Clara, je ne cherche à blesser personne. Je dis juste qu'on se connecte. Tu ne comprends pas. J'aurais dû me lever, lui dire de partir, lui dire que ça ne pouvait pas arriver, mais au lieu de cela, je me suis retrouvée à le regarder sans détourner les yeux. Je ne sais pas quoi, murmurai-je. Nous restâmes assis là en silence, le bourdonnement du réfrigérateur remplissant la pièce. Puis Ryan se leva et fit le tour du comptoir, réduisant la distance qui nous séparait. J'aurais dû bouger, mais je ne l'ai pas fait. Si je te dis de partir, je pars, dit-il à voix basse. Il n'a pas bougé, mais sa chaleur, sa tension, c'était comme si toute la maison retenait son souffle. Je me tournai vers lui. Ce n'est pas juste pour Jonah. Elle n'est pas là, répondit-il. Ça ne change rien. Il recula, hochant la tête. D'accord, j'ai compris. Je pensais que ce serait la fin, mais ce n'était pas le cas. Après un moment, il ajouta, alors, laisse-moi au moins te demander une chose. Quand est-ce que quelqu'un t'a vraiment vu pour la dernière fois, Clara? Ça m'a frappé plus fort que prévu, car je ne m'en souvenais plus. Marc et moi avions cessé de nous voir il y a des années. Nous vivions dans le même espace, mais sans lien. Il ne remarquait pas quand je changeais de coiffure ou quand je restais éveillée à pleurer dans une autre pièce. Nous faisions juste semblant. Je n'ai pas répondu à la question de Ryan. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je me suis éloignée, laissant les tasses vides sur la table. Tu devrais probablement partir. Il n'a pas protesté. Il s'est dirigé tranquillement vers la porte, mais avant de partir, il a marqué une pause. Je n'essaie pas de gâcher quoi que ce soit, dit-il. Je pense juste que tu mérites de revivre. La porte s'est refermée derrière lui avec un bruit sec.
Ce soir-là, je n'ai presque pas mangé. Je fixais la télévision sans entendre un seul mot. Mon téléphone vibra une fois, vers 21h. Ryan, je pensais ce que j'ai dit. Je ne vais pas insister, mais je serai là si jamais tu veux plus que le silence. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas, mais je n'ai pas effacé le message non plus. Le lendemain matin, je me retrouvais à faire les mêmes gestes, lisser des coussins, me coiffer plus soigneusement que d'habitude, réappliquer du baume à lèvres qui n'en avait pas besoin. Je me disais que c'était juste une habitude, rien de plus. En début d'après-midi, il n'était toujours pas là. Je me disais que j'étais soulagée. Puis la sonnette a sonné. J'ai répondu avant la deuxième sonnerie. Ryan se tenait là, avec ce demi-sourire familier, mais il y avait quelque chose de plus doux dans ses yeux aujourd'hui. Pas de café, pas de viennoiserie, juste lui. J'ai pensé passer une dernière fois, a-t-il dit. À moins que tu ne veuilles que j'arrête pour de bon. J'aurais dû dire oui. J'aurais dû mettre fin à tout ça. Au lieu de cela, je me suis écartée pour le laisser entrer. La conversation était plus lente cette fois, moins superficielle, plus vraie. Il m'a parlé de son enfance, du divorce de ses parents, de sa peur de devenir ennuyeux. Je lui ai parlé de ce que j'avais voulu autrefois, les voyages, l'art, l'écriture, et comment tout cela avait été englouti sous des années de lessive et de responsabilité. Il a tendu la main et a serré la mienne. Cette fois, je ne l'ai pas retirée. Nous sommes restés ainsi, enlacés, les yeux rivés l'un sur l'autre. Lorsqu'il s'est levé pour partir, je l'ai suivi jusqu'à la porte. Mais aucun de nous n'a bougé pour l'ouvrir, pas pendant un long moment. Lorsqu'il s'est enfin penché en avant, ce n'était pas soudain, ce n'était pas précipité. C'était inévitable. Il m'a embrassé doucement, comme s'il n'était pas sûr que je le permettrais, mais en espérant que je le ferais. Et je l'ai fait. Lorsque la porte s'est refermée derrière lui, j'étais toujours au même endroit. Je n'étais pas fière. Je ne me sentais pas vue, mais j'avais été vue, et je ne savais pas si c'était mieux ou pire. Je me suis réveillée le lendemain matin avec une boule dans la gorge. Le silence dans la maison était différent maintenant, moins paisible, plus accusateur. Je n'arrêtais pas de revivre la nuit précédente dans ma tête, chaque regard, chaque instant où j'aurais pu arrêter ce qui se passait, mais je ne l'ai pas fait. La honte s'est installée lentement, sans être bruyante ni punitive, juste silencieuse et constante, comme une fuite dans le toit qui finit par inonder la pièce. Je ne lui ai pas envoyé de texto, je n'en avais pas besoin. Ryan avait déjà envoyé un message avant midi, hier soir n'était pas une erreur. Pas pour moi. J'ai fixé l'écran pendant des minutes, ne sachant même pas ce que je voulais. Ces mots ne m'ont pas irrité. D'une manière étrange, ils m'ont réconforté. Mais ce n'était pas ce dont j'avais besoin. Plus tard dans l'après-midi, j'ai entendu la porte d'entrée se déverrouiller. Jenna était rentrée. Sa valise a atterri avec un bruit sourd, et elle m'a serré dans ses bras comme si de rien n'était. « Maman, tu m'as manqué, dit-elle, rayonnante. J'ai tellement de choses à te raconter. » Je l'ai serrée dans mes bras, mais je me sentais raide. Elle rayonnait de son voyage, débordait d'énergie et d'histoire. La culpabilité me pesait de plus en plus. « Où est Ryan ?» demanda-t-elle en se laissant tomber sur le canapé et en retirant ses chaussures. Je lui ai dit que je reviendrais aujourd'hui. Il pourrait passer. J'ai dégluti difficilement. Il n'est pas souvent là. Elle a ri. D'habitude, il est collé à son téléphone quand je suis partie. Je lui ai sûrement trop manqué. J'ai forcé un sourire. Je suis sûre que oui. Les jours suivants se sont écoulés comme si de rien n'était. J'ai essayé de continuer, de prétendre que rien n'avait changé. Jenna était là plus souvent maintenant, et Ryan aussi. Il venait par moments, me saluant avec une politesse désinvolte, comme si nous n'avions partagé aucun secret. Et, Clara, disait-il, croisant mes yeux une seconde avant de se tourner vers Jenna. Ils étaient normaux, parlaient comme d'habitude, faisaient comme si de rien n'était. Et peut-être que pour lui, c'était facile. Peut-être que pour lui, faire semblant était naturel. Mais pour moi, chaque minute était comme marcher sur du verre brisé. Au dîner,
je mangeais à peine. Je les regardais simplement, riant, partageant des blagues. J'aurais dû être soulagée que les choses soient revenues comme avant, mais je ne pouvais supporter la douleur glaciale de ce que j'avais fait. Ce soir-là, quand Jenna monta prendre une douche, Ryan resta dans le salon. J'ai commencé à débarrasser la table, essayant de m'occuper. Il me suivit dans la cuisine. « Tu m'évites », dit-il doucement. Je ne le regardais pas. « Tu es avec ma fille », dis-je, la voix tremblante. « Tu le savais aussi hier soir. » Je ne sais pas ce que je savais, murmurai-je, mais je sais ce que c'est maintenant, et ça ne peut plus se reproduire. Il fit un pas en avant. Tu le penses vraiment? Oui. Je me tournai pour lui faire face. Tu es plus jeune qu'elle. Tu vas passer à autre chose. Ce n'était qu'un instant. C'est tout ce que ça peut être. Ryan me regarda un long moment. Je pensais tout ce que j'ai dit. J'ai secoué la tête. Alors, tu n'as pas réfléchi. Il n'a rien dit d'autre. Il a juste hoché lentement la tête, puis est sorti de la cuisine, de la maison. Je ne l'ai pas regardé partir. Je me suis assise à la table de la cuisine longtemps après son départ, au même endroit où nous avions partagé notre premier café, où tout avait commencé à devenir flou. 2 jours plus tard, Mark est rentré de son voyage d'affaires. Il a serré Jenna dans ses bras, m'a fait un petit coucou, et a commencé à parler de son vol et d'une réunion manquée. Il n'a pas remarqué le changement dans mes yeux, ni la courbe fatiguée de mes épaules. Il ne l'a jamais remarqué. Nous étions assis sur le porche ce soir-là, Mark sirotant une bière pendant que je tirais sur un fil qui pendait sur ma manche. Il parlait d'un contrat qu'il pourrait décrocher le mois prochain. Je ne l'écoutais qu'à moitié. À un moment, il a jeté un coup d'œil vers moi et m'a dit « Tu as été silencieuse ces derniers temps. Tout va bien ?» Je l'ai regardé, l'homme avec qui j'avais construit une vie. J'ai pensé à tout lui dire, à tout brûler, mais au lieu de cela, j'ai souri faiblement et hoché la tête. Ouais, juste fatigué. Il a accepté, comme toujours, et comme ça, l'instant est passé. Les jours se sont transformés en semaines. Ryan ne revenait plus, sauf si Jenna était avec lui. Il n'a plus jamais envoyé de texto. Il n'a plus jamais rien demandé. Un après-midi, j'ai trouvé Jenna assise dans sa chambre, regardant par la fenêtre. Elle avait l'air pensive. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé doucement. Elle m'a regardé. Je crois que quelque chose ne va pas avec Ryan. Il est distant, comme s'il retenait quelque chose. J'ai dégluti. Tu lui en as parlé? Elle a hoché la tête. Il dit qu'il est juste dépassé, mais je ne sais pas. C'est comme si quelque chose avait changé. J'avais envie de dire tant de choses. Je voulais tomber à genoux et supplier son pardon. Mais je n'ai rien dit, car certaines choses brisées ne font plus de bruit. Les semaines ont passé, puis 1 mois plus tard, Jenna a fini par rompre avec Ryan. Elle a dit que c'était réciproque, qu'il avait pris ses distances émotionnellement. Elle a pleuré quelques jours, puis a lentement commencé à tourner la page. Elle ne m'a jamais soupçonné. Je me promène encore dans cette maison, en faisant semblant d'être la même personne, en prétendant que ce qui s'est passé était un fantôme qui est venu et reparti. Mais je sais que c'est faux. De temps en temps, je me retrouve devant le miroir, non pas pour m'admirer ni pour me coiffer, mais pour chercher la femme que j'étais, et voir si elle est toujours quelque part. Et chaque fois, elle s'éloigne un peu plus.